Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Bon, si tu es là, c'est pour le tirage sentimental pour le mois de février 2024. Ça passe déjà. Ouf, ouf, incroyable. Bon, pour cette nouvelle année, je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre une stagiaire? Eh ouais, pourquoi pas? Oui, c'est pour les petits commentaires, franchement, complètement débiles, mais je me suis dit oui, pourquoi pas en rire, hein, oui, parce que je suis vulgaire, je suis inculte aussi, donc je me suis dit, bah pourquoi pas, j'aime bien rigoler, j'aime bien m'éclater, donc une petite stagiaire, regardez qui est là. Eh oui, c'est moi, Pénélope. Bon, je me suis dit, comme toutes les autres personnes hein, ont une marionnette, les humoristes, et c'est eux qui sont frères. Oui, ça c'est pour les Alsaciens. Oui, mais ça c'est à cause de la vieille, là. Oui, oui. Bon, je suppose que t'as pas compris. Bon, la vieille, là, elle est effrontée. Donc, c'est moi qui vais être effrontée à sa place. C'est moi qui vais être vulgaire. T'as vu ça? Bon, t'as bien vu, hein, elle n'est pas douée dans la ventriloquie, hein, oui. Pourtant, quand elle veut, je t'assure, elle parle super bien, hein, elle fait du bruit et pourtant la bouche ne bouge pas. Oui, bah, tu n'étais peut-être pas obligé de dire ça. Si, moi j'avais envie. Je suis stagiaire, donc je dis ce que je veux. Allez, c'est parti. À tout de suite. Ça promet. Bon, ça promet avec la stagiaire. Incroyable. Bon. Je vais commencer par faire le tirage du signe. Ensuite, vous allez avoir un tableau avec le secret de notre amour, de notre pulsion. T'as vu, hein, j'ai même mis t-shirt avec un cœur. Oui, amour, amour, amour. Hein. Ensuite, après le tableau, 5 messages avec le chakra du cœur hein, pour les célibataires que j'ai un peu abandonné ces derniers temps. Et ensuite, Pénélope. Pénélope, oui. Le temps que tu me mettes la main dans le cul, hop, voilà, ça y est, je suis là. Question-réponse, ici, hop, voilà, spécial quoi? Réponse angélique. Je te rappelle que toutes les... Oui, t'as vu, hein, je suis obligée de me baisser, hein, je suis un peu grande. Je te rappelle que toutes les questions ne sont pas acceptables. Les questions d'amour, de sexe, de romantisme, de touche-pipi, de date, tout ça, on veut bien. Hein. Si tu veux acheter quelque chose, pareil, une voiture, te mettre en location, acheter une maison, tout ça à deux, hein. Je te rappelle bien évidemment que c'est à deux, mais pas avec ton chien et ton chat. Hein. Il faut que ça soit à deux pattes et avec beaucoup moins de poils. Sauf si tu connais des Miss Roussos, mais je crois que c'est trop tard. Bon, sinon, quoi dire d'autre? Oui, alors Sandra, elle ne prend aucune responsabilité, bien évidemment. Si tu as envie de tuer ton autre avec beaucoup d'amour, je n'en doute pas d'ailleurs que tu vas prendre beaucoup d'amour pour étrangler l'autre. Ouais, t'as vu, elle a bien fait. Non, 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 non. Hein, à toutes les questions un petit peu loufoques, hein, je te préviens, on ne prend, non, 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 aucune responsabilité. Voilà, allez, je te laisse avec la vieille, là. Bah, je te remercie. Bah, de rien. Allez, à tout de suite. C'est sympa. C'est sympa de se faire insulter par les stagiaires. Incroyable. Allez, c'est parti avec qui? Les Verseaux. Oh, et puis joyeux anniversaire aux Verseaux du mois de février. Hops. Allez, c'est parti. Les Verseaux. Installez-vous confortablement, les Verseaux. Détendez-vous, soyez zen. Zen pour m'envoyer les messages et zen surtout pour que moi je puisse en vous transmettre également. Allez, Verseau, je me concentre. Février 2024. Quel va être ton message, les Verseaux? Ici, on parle du bonheur. Extraordinaire. Les Verseaux dans le bonheur. Ici, on parle d'une femme, mais ça peut très bien être un homme.
le bonheur d'une personne qui est amoureuse. Je dis une personne. Une personne mature, une personne qui a 40 ans au minimum, ou alors on parle d'un jeune qui est extrêmement intelligent. Mais qui pète un câble. Oui, ça arrive souvent. Les personnes intelligentes, c'est les personnes qui réfléchissent et qui se rendent vite compte qu'il y a un problème. Hein. Ici, on dit je suis fort ou je suis forte. Féminin, masculin, parce que je m'adresse à personne en général. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Hein. Ça s'adresse à personne en particulier. Donc ça peut très bien ne pas vous parler. Ici, une personne qui est extrêmement forte, puisque cette personne, pour faire son sport à la maison, n'hésite pas à utiliser des lingots. Hein. Un lingot d'1 kilo, hop, un lingot de 2 kilos, hop. Non, ici on parle d'argent, on parle d'abondance, une personne qui reste forte. Ça peut très bien parler des pépettes, mais ça peut très bien parler, encore une fois, d'une personne extrêmement mature, une personne forte avec une très grande richesse intérieure. Et oui, c'est tout le vocabulaire hein, quand on parle d'argent. Et ici, son entourage, l'influence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une, oui. Qu'est-ce que tu as à dire? On va déjà récapituler. Hein. Ici, on parle du bonheur, on parle d'une personne qui est amoureuse, une personne qui est mature. Donc, comme la vieille vient de dire, soit c'est une personne qui est jeune, ou alors c'est une personne qui a 40 ans au minimum. Voilà, c'est la maturité, hein, un peu comme toi, avec les rides, c'est bon, oui, t'es une personne, non, c'est bon, c'est... Hein, bon, d'accord, je passe à la suite. Mais cette personne amoureuse, elle pète un câble. Cette personne, elle essaye de rester forte. Cette personne a une grande richesse. Une personne qui est très intelligente. Une personne qui a beaucoup de connaissances. Peut-être une personne qui a beaucoup de pognon aussi. Hein. Bah oui, on va tout dire. Hein. Qui essaye de rester fort parce que moi je dirais que cette personne, elle est vachement mal entourée. Qu'est-ce qu'on essaye de vous dire là? On essaye de vous convaincre que vous êtes avec une personne qui n'est pas pour vous ici, j'ai bien l'impression. Hein. Mais bon, on verra ça avec la suite des cartes. Merci Pénélope, de rien. Allez, le bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Bah, il était là, sauf que tu ne l'as pas vu. Ici, on dit le bonheur, oui. Ah, donc le bonheur, il est là, et tu l'as bien vu. Une personne amoureuse, mais la personne a des limites. Hein. Ici, il y a le drapeau rouge. On parle de maturité. Maturité, passer de l'ombre à la lumière. C'est peut-être une personne, après passer de l'ombre à la lumière, c'est peut-être une personne introvertie qui est devenue extravertie. Dans le sens où on accepte les choses, donc on est introverti, on ne dit rien, on accepte, mais à un moment donné, la soupape, elle pète. Paf! Et là, d'un seul coup, tout le monde vous regarde de travers. Bah, tiens, comment ça se fait, toi qui es tellement gentil? Bah oui, mais la gentillesse a des limites. Ici, on le voit bien hein, avec le pétage de plomb. Hein. Péter un câble. Allez, pourquoi? Est-ce que ça va donner des informations? Péter un câble. Ah ben, nous avons le couple. Alors évidemment, j'ai le couple, la femme et l'homme. Mais ça peut très bien être la femme-femme et l'homme-l'homme. Hein. Je reste fort et je te surveille. L'argent, je t'aime, mais tu me fais mal. L'entourage,
avec l'originalité, l'excentrique. Bon, cette fois-ci, c'est moi qui parle. Ben, c'est comme tu veux. Effectivement, nous avons une personne qui est dans le bonheur, une personne qui est amoureuse, on dit oui, hein, ici, sauf que là, il y a quand même un drapeau rouge, il y a quelque chose ici. Une personne qui est mature, une personne qui est passée de l'ombre à la lumière. Alors, l'ombre à la lumière, soit c'est ce que je vous ai dit, hein, vous êtes une personne extrêmement calme, mais à un moment donné qui a pété un câble ici, hein, envers son bien-aimé ici, hein. Je reste fort, je suis une personne intelligente, mais je te surveille. Alors, je te surveille, je t'aime, mais tu me fais mal. Bah oui, bah, t'as qu'à mettre de la vaseline, hein, ça te fera moins mal au cul. Je te remercie, c'est sympa. Et ici, l'entourage, l'influence. Alors, l'entourage, c'est soit la famille ou soit il y a quelqu'un. Ça peut être un amant, ça peut être une maîtresse, ça peut être la famille. Il y a quelque chose ici qui fait que vous pétez un câble dans votre bonheur, dans votre relation. Je t'aime mais tu me fais mal et original, excentrique de la part de l'entourage. Allez, troisième rangée. Le bonheur, oui, et pourtant il y a la séparation. Une personne qui est amoureuse avec le drapeau rouge. Langue de vipère. Langue de vipère, c'est le fait de dire des choses pas très propres, hein. Ici, il y a eu un pétage de plomb. Donc, je pense qu'à un moment donné, le pétage de plomb, il y a eu des choses qui sont dites, pas très propres, pas forcément des choses... dans le sens où des choses réelles qui est restées à l'intérieur de vous. Vous aimez cette personne, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui fait que vous ne supportez plus. Donc dans votre engueulade, je donne un exemple, hein, écoute, tu dégages pauvre con, je te supporte plus avec ton entourage, peut-être tes amants, tes maîtresses, tu dégages. Toi, c'est le fait de parler... va te laver la langue, toi c'est... Après, langue de vipère, le serpent dans le normand, c'est la carte de la maîtresse également, hein. Donc il y a peut-être séparation, drapeau rouge, parce qu'il y avait une maîtresse. Il y avait une tierce personne. L'entourage là. La maturité, passer de l'ombre à la lumière. On dit que c'est une histoire du passé. Pétage de plomb. Pétage de plomb parce que votre autre a peut-être donné son cœur pendant au moins 1 an à quelqu'un d'autre. Ici, on dit « je reste fort, mais t'inquiète, je te surveille ». Et ici, on parle bien d'apprentissage. Vous avez appris quelque chose, soit appris, ou alors peut-être que vous étiez en formation, peut-être à l'école, quand il y a quelque chose qui s'est passé. L'argent, l'abondance, je t'aime et tu me fais mal. Hop, je t'aime mais tu me fais mal. On parle d'amitié. L'entourage, l'influence, mais il s'en fout. C'est une personne excentrique, originalité. Ici, on parle d'une personne qui s'est barrée. Parce qu'il y avait une triangulaire. 3, vous êtes des mathématiciens. Hein, 3, 4. Péné. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien ici, nous avons divorce ou nous avons une séparation. Une séparation qui s'est passée avec un pétage de plomb, hein, ici. Hein. Vous avez, malgré qu'il y a beaucoup d'amour pour votre autre, à un moment donné, bah, vous avez supporté ce que vous avez supporté. Vous avez fait paf! Et ça a explosé. Hein. Donc ici, la langue de vipère. Bon, c'est une histoire du passé, mais c'est quand même quelque chose qui s'est passé pendant 12 mois ici. Hein. La triangulaire, au moins pendant 1 an. Vous l'avez appris ou alors vous l'avez ressenti. Ça, c'est un des deux. C'est bon, vous restez amis,
mais votre autre, en tout cas, il a pris ses jambes à son cou. Hein. Vous avez pété un câble et l'autre, il attendait que ça, j'ai l'impression. Hein. Les valises étaient déjà prêtes, paf! Tout ça pour dire, bah tu vois, si je suis partie, c'est à cause de toi, c'est de ta faute. Alors qu'en vérité, bah, il y avait une histoire de triangulaire. Oui, mais c'est toujours mieux pour son ego de dire que c'est la faute à l'autre. Oui, c'est vrai. Allez, dans le sens vertical. Sens vertical, on parle d'une personne qui est amoureuse, une personne qui est mature et qui a fini par péter un câble. Cette personne mature, bon, je vous l'ai dit, hein, on va pas redire 36 000 fois la même chose. Effectivement, cette personne pensait être dans le bonheur, dans son couple. Malheureusement, à un moment donné, vous avez mis un drapeau rouge, c'est même plus le drapeau orange, à un moment donné, drapeau rouge, effectivement, avec la séparation, avec le divorce qui finit mal, puisqu'ici, à un moment donné, vous avez eu besoin de vider votre sac. Ah, c'est... Pouf! La maturité, vous êtes passé de l'ombre à la lumière, autant qu'en général, vous êtes plutôt discret, vous êtes plutôt gentil, jamais un mot plus haut que l'autre, mais là, hop, vous êtes devenu Sandra, là. Dégage, pauvre con, tu me fais chier, je supporte plus de ta gueule ici, et vlan, paf, c'est lancé, ça a fait du bien, donc effectivement, ben, c'est une histoire du passé, hein. L'autre, il a même pas cherché à essayer de vous reconquérir. Mais non, mais chérie, mais tu sais que je... Non, non, non. Il a attendu le pétage de plomb. Vous avez pété un câble parce que ici, votre autre a donné son cœur au moins pendant 12 mois hein, à une autre personne. Vous restez fort, vous observez au loin ou de près, je ne sais pas comment vous avez fait. Et ici... Apprentissage, encore une fois, est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez vu? En tout cas, vous êtes une personne forte et d'une grande intelligence. Une grande intelligence aussi pour dire je t'aime, mais dégage. Voilà. Et à un moment donné, il faut savoir comment on dit, entre le cerveau et le cœur. Entre la santé et l'amour, enfin voilà, c'est une personne qui vous rend malade. Là, ici, tu me fais mal. À mon avis, il faut plus que de la vaseline là. Hein. Et ici, on dit amitié. Ok, mais plus rien d'autre. L'entourage, l'influence. L'entourage, c'est peut-être l'entourage familial, plus un amant et une maîtresse. Ici, originalité excentrique, c'est bon, on ne supporte plus. Cette personne s'est barrée en courant sans demander votre avis. Pourquoi? Bah pour aller rejoindre son autre personne. Dis-toi que ça va être juste un autre cobaye qu'on va faire souffrir. Oui, ça te fera du bien hein, à ton ego. Allez les Verseaux. Allez, c'est parti pour les célibataires. Ici, on parle d'un cadeau et répétition des schémas. Blocage matériel, financier. Premier message pour les Verseaux. N'écoute pas les autres. Oui, j'ai toujours tendance à dire n'écoute pas les autres. Enfin, écoute-les, mais il faut toujours que la décision finale vienne de toi. Ici, on parle de blessures d'enfant intérieur et d'une nouvelle rencontre. Et ma pluie, t'as les cheveux longs là. N'écoute pas les autres. L'enfant intérieur, nouvelle... Alors n'écoute pas les autres, pourquoi? Parce que tu es blessé, tu as une nouvelle rencontre, les gens te disent peut-être n'y va pas, tu es encore blessé, tu es encore sous le choc, tu n'es peut-être pas prêt pour une nouvelle relation. Écoute, fais comme tu as envie, mais ne fais pas souffrir l'autre qui n'a rien demandé. Hein.
Changement positif dans une relation, on parle de bagues et de cadeaux, et tu n'es pas prêt. Oula. Il y a eu un changement dans ta relation, peut-être qu'effectivement tu t'es marié, tu t'es paxé, peut-être qu'il y a eu un engagement, il y a eu quelque chose, et là bah, tu n'es pas prêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas prêt à quoi? Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Bah, tu n'es pas prêt à avoir un choc. Hein, parce qu'ici, pause émotionnelle et relationnelle, c'est qu'il y a eu une séparation. Tout est rose, tout a bien commencé, et là, ici, ben, tu n'étais pas prêt à avoir un choc. Rencontre lors d'une sortie, goût inachevé, et tu reçois des signes. Bon, rencontre lors d'une sortie, goût inachevé, on parle de blessures du passé, et tu reçois des signes. Moi j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu as été blessé, amuse-toi, sors, tu reçois des signes. Tu reçois peut-être des signes qu'il faut que tu ailles t'amuser, ou est-ce que tu reçois des signes que ton autre te trompe, qu'il y a quelque chose, ça c'est possible. Hein. Les sorties, goût d'inachevé, tu reçois des signes. Est-ce que c'est ça, tu reçois... Est-ce que c'est toi qui as envie de t'éclater alors que tu es dans un couple Ton âme sœur n'est pas prêt, rencontre par les moyens de la télécommunication, et on parle de rupture. Ici, ça revient un peu à ton tableau. Hein. Ton âme sœur n'est pas prêt à te divulguer qu'il ou elle a rencontré quelqu'un sur Internet, n'est pas prêt à la rupture. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a provoqué cette rupture pour que cette personne puisse dire après, ben non, mais c'est l'autre qui m'a foutu dehors. Non, mais si ça a cassé, c'est la faute de l'autre. En aucun cas, c'est parce que cette personne vous a trompé. Non, c'est parce que vous l'avez foutu dehors. Responsabilité émotionnelle, blessure, d'injustice. Donc ici, il y a quelqu'un qui est responsable de vos blessures d'injustice. Injustice, on vous a fait du mal alors que vous avez fait que du bien. Du style trompé alors que vous avez toujours été fidèle, par exemple. Les peurs et blocages, mémoire karmique. Responsabilité émotionnelle, ouais c'est ça. Hein. Ici vous avez été trompé, maintenant vous restez bloqué là ici. Bloqué dans le passé. Blessé, vous êtes resté coincé sur la séparation, et là maintenant vous avez peur. Bien-être personnel, vous avez peur de vous relancer de nouveau dans quelque chose. Là, vous avez peur de vous avancer vers la lumière, peur de retrouver de nouveau l'amour. Donc vous préférez rester seul. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix pour vous, les Verseaux. La première, rétablissement. Rétablissement, guérison, ça veut dire que ça va aller mieux. Hein. Ensuite, résolution pacifique. Les choses vont s'arranger positivement, avec accord. Oui, je sais que t'es pas con. Hein. C'est juste pour meubler. Hein, et ici, nul besoin de t'inquiéter. Dans un an, rétablissement. Et voilà. Bon, j'appelle Pénélope. Péné. Oui, Ups. Je suis là. Bon, la vidéo, elle se termine. Surtout les Verseaux, n'oubliez pas de mettre un pouce, de mettre un commentaire, de laisser un like, bien évidemment, de t'abonner, j'ai oublié de t'abonner. Et puis, tu as le droit de dire aussi, qu'est-ce que je fais? Je reste, je m'en vais.
Est-ce que je peux faire partie de la famille de la voyance, hein, tu crois, hein, pour que Sandra, elle paraisse un petit peu plus propre et que c'est moi qui prends tout. Bon, bah, moi je te dis à la prochaine, en tout cas je l'espère, hein, si je suis embauchée, je t'embrasse. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt. Au revoir.